Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que surtout vous avez passé un excellent week-end mes chers amis. Nous allons faire les énergies pour demain, le 26, le mardi 26 mes amis. Vraiment moi je voulais faire des vidéos pour la semaine mais j'ai pas eu le temps. Ce week-end j'étais pas mal prise, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc voilà, bah, écoutez, nous allons faire de suite les énergies pour demain, le 25. Alors, nous allons demander les énergies principaux. 2 cartes avec les cartes majeures du tarot, mes amis. Alors, pour le 25, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce 25? Les énergies pour ce 25, s'il vous plaît. Les énergies pour ce 25. Oh là là, ok. Nous avons une carte qui est retournée. Nous avons l'amoureux. Nous avons eu deux. Ouais, une troisième. Ok. L'as de denier. Devant, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu l'ermite. Voilà. L'ermite, on va mettre ici. Et nous allons demander de suite pour le 25, s'il vous plaît. On va demander une carte pour la situation actuelle du 25 au niveau de nos pensées. Alors, la situation actuelle du 25 au niveau de nos pensées. Les énergies pour le 25, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour le 25 ? La situation du 25 au niveau de nos pensées. La situation, ok, nous avons une au niveau de nos pensées et nous allons demander ce que nous avons à viser pour cette journée. Ce que nous avons à viser pour cette journée du 25. Que nous avons avisé pour la journée du 25. Ouh, ok. Waouh, il y a eu 3 mes amis. On va les mettre ici et nous allons demander ce que nous avons à prendre pour cette journée du 25. Ce que nous avons à prendre pour cette journée du 25. Waouh, mais c'est trop là, non, 5 c'est trop, sinon la vidéo elle va durer des heures et des heures. Ce que nous avons à prendre pour la journée du 25. Ok, merci. Ici, et puis ensuite, ce que nous avons à donner pour cette journée du 25. Ce que nous avons à donner pour cette journée du 25. Ok. Alors, devant, qu'est-ce que nous avons eu? Le mental positif. Donc, nous avons ces capacités en nous, justement, à garder ce mental positif, quelles que soient les situations dans lesquelles nous allons nous retrouver pour cette journée du 25. On nous dit, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Voilà, donc nous allons nous faire davantage confiance que malgré les attentes, malgré le fait de ne pas prendre la décision tout de suite, le fait d'attendre, les choses vont aller vers un mieux. Donc ici, nous avons eu l'ermite. L'ermite nous parle d'une introspection. D'une introspection, de prendre des décisions, en fait de réfléchir avant de prendre des décisions ou d'entamer des démarches, quelle que soit la situation. Avec l'ermite, on nous dit la réalisation en attente et réussite très tardive. En fait, malgré cette réussite tardive, nous avons ces capacités justement à garder tout de même un mental positif, des pensées positives pour que justement on puisse attirer cela. On nous demande avec l'ermite prudence et méfiance dans les projets divers. Donc en fait, il y a peut-être la précipitation, de ne pas précipiter, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'analyser, de prendre le temps de peser le pour et le contre. Il y a forcément
quelque chose encore à modifier, il y a forcément peut-être revenir en arrière, quelle que soit une décision dans laquelle vous souhaitez entreprendre, hein, ou de voir plus d'informations pour pouvoir acter les choses, pour pouvoir prendre des décisions. Elle nous dit en fait, prudence et méfiance dans ses projets, dans les projets divers, solitude et isolement, blocage, tristesse, lassitude. Le temps est marqué par les efforts. La patience, la sagesse et la réflexion sera nécessaire justement par rapport à cette journée du 25. Donc, on va le mettre ici. Nous avons ici, pourquoi? C'est parce qu'il y a un choix à faire, malgré les épreuves. Il va y avoir des épreuves, des difficultés concernant un choix à prendre. L'amoureux nous parle. Peut-être il y a plusieurs possibilités pour certains d'entre nous, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une relation. Quel que soit ce choix-là, patience est nécessaire parce qu'il y a encore des choses qui manquent ou parce qu'on n'y voit pas encore clair. D'où cette patience, d'où j'entends se faire davantage confiance en fait, de retrouver une confiance totale en soi pour prendre cette décision. Ici, nous avons eu l'indécision dévole l'épreuve d'un choix. Attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute. D'où ne précipitez rien, mes amis. Ne précipitez rien, on doit faire la lumière, on doit faire une introspection, voire, disons, une introspection, une analyse, voire même une méditation, du recul qui sera nécessaire face à ce choix à prendre. Et ici, on nous dit justement la passivité, mais sentiments sincères. Malgré cette passivité, il y a quand même des sentiments au sein de nos liens. D'où peut-être que tu te précipites trop. Attends et prends le temps de t'écouter intérieurement parce que tu sauras vraiment que peut-être que tu fais fausse route, peut-être que tu es dans l'illusion ou peut-être que ce choix-là n'est pas bon pour toi non plus. Tout dépendra de ta situation pour cette journée. Donc, risque de décision irréfléchie, tentation dangereuse ou imprudence. D'où sagesse. Tu as cette maturité en toi, tu as ces capacités-là à déployer, c'est-à-dire à garder un mental positif malgré le choix que je n'arrive pas à y prendre, malgré les épreuves que je rencontre. Parce qu'il y a une issue et je sais que les choses vont doucement, mais à la finalité, je vais obtenir ce que je veux, c'est-à-dire le monde, l'harmonie, le bonheur, l'ouverture, les communications, la concrétisation des projets, l'épanouissement personnel, d'avoir pris une décision qui est bon pour soi également. C'est l'apothéose, quoi, parce qu'on a compris ces épreuves et on les dépasse. D'où on arrive vers le monde. Le monde, ça va être une période très favorable de réalisation. Je ne sais pas pourquoi, mes amis, j'entends mercredi, je ne sais pas. Période très favorable de réalisation et de chance. Victoire grâce à une réussite brillante. Triomphe et succès. Aboutissement bénéfique et heureux. Épanouissement et communication. Circonstances favorables. D'où tu sais très bien, c'est pour ça dans la vie, mes amis, quand il y a de la lenteur, il y a des blocages, c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire parce que peut-être qu'on est campé sur une situation et qu'on est buté à faire ce qui nous tient réellement à cœur, alors qu'on te dit, si ça ne marche pas pour l'instant, si ça stagne, c'est parce qu'il y a quelque chose à y voir. Peut-être que tu n'as pas encore tous les éléments en ta possession pour y voir clair. D'où prends le temps de bien faire les choses, d'acquérir cette sagesse en toi pour aller vers la réalisation de ce que tu veux, pour obtenir ce qui te tient à cœur. Affectif, c'est très favorable. Au niveau matériel, c'est favorable, c'est excellente. Professionnel, c'est excellent. Santé, c'est favorable. Spirituel, c'est excellente. Alors que l'ermite, au niveau affectif, c'est peu favorable. Au niveau matériel, c'est complètement défavorable. Au niveau professionnel, c'est peu favorable. Au niveau de la santé, peu favorable. Au niveau spirituel, c'est excellent. D'où cette spiritualité à l'écoute de soi, en fait. Et je voulais vous dire, j'avais fait un songe la nuit du vendredi au samedi matin. Quand je me suis levée, non, dimanche matin, quand je me suis levée, j'ai vu le mot virus, c'est-à-dire coronavirus. Donc, je ne sais pas. En fait, ce virus, je ne fais pas trop attention malgré tout ce qui se passe, en fait. Je n'ai pas envie de me mêler là-dessus. Je n'ai pas envie de,
En fait, voilà quoi, je sais, je suis consciente de ce qui se passe en ce moment. C'est comme la grippe en fait. Donc, effectivement, quand on a des soucis de santé, ça peut faire, il y a la gravité par rapport à cette maladie, ce virus. Mais voilà, j'ai pas envie de faire la polémique là-dessus. Mais j'ai entendu ce mot-là, virus, coronavirus. Quand je me suis levée dimanche matin, mais j'avais la trouille. Je me suis dit, quoi, je vais être malade, tout ça. Donc, je ne sais pas à qui ça doit parler, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine. Donc, voilà. Donc, on nous dit, par rapport au monde, ben, écoutez, nous avons l'as de denier. Donc, il y a le succès et le triomphe au niveau matériel, au niveau financier. Il y a du succès et la réussite dans les entreprises, mes amis. On nous dit ici, s'il y a eu des conflits, il va y avoir une attente, il va y avoir des accords. Il va y avoir des réconciliations. On retrouve le bien-être et le confort. Il y a la prospérité et la sécurité matérielle qui nous a annoncé. Donc, avec le monde, c'est l'épanouissement, c'est la satisfaction par rapport à ce qu'on désire. D'où ne précipitez rien, il y a des choses qui vont arriver. Au niveau affectif, c'est favorable. Matériel, c'est excellent. Professionnel, c'est très favorable. Santé, c'est très favorable. Et spirituel, c'est moyen. Parce qu'on est trop attaché au niveau matériel. Un instant, il y a mon chat qui veut rentrer. Je me pose. Rebonjour les amis, elle est rentrée. Donc voilà mes amis, je vais voir les associations. Avec le monde, l'ermite et le monde, il n'y a pas... Avec l'amoureux, difficulté de décision. D'où attends. Attends avec l'ermite. Comme tu n'arrives pas à prendre des décisions, attends, quel que soit le domaine en question. Donc, un peu de patience. Un peu de patience par rapport justement au domaine professionnel, au domaine financier ou par rapport aux échanges, par rapport aux communications. Donc, réfléchis bien avant de prendre la décision. Alors, avec l'amoureux on a vu et l'as de denier, il n'y a pas. Donc, le monde avec l'ermite, est-ce que c'est possible? Il y en a. Non, il n'y a pas. L'amoureux. Non. Oui, l'amoureux, c'est l'aboutissement heureux d'un projet. Donc, finalement, en étant dans la patience, tu vas pouvoir ton projet va pouvoir aboutir. Donc, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, mes amis. Et avec l'as de denier, est-ce que on l'a ici? Non. L'as de denier avec l'arcane son nom, le monde, grand succès, mes amis. Donc, avec le monde et l'as de denier, c'est le grand succès total. Donc, il n'y a que des positifs là-dessus. Ensuite, nous allons entamer la situation du 25. Nous avons l'amour. Donc, c'est au niveau de notre âme. Notre âme nous appelle vraiment à l'amour universel, à l'amour tantrique, à l'amour passionnel. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Ce que je dis toujours, mes amis, l'amour, ça détruit tout. L'amour, ça rabaisse les énergies négatives. D'où, comme Dieu, Dieu qui est en chacun d'entre nous, c'est cet amour puissant, cet amour épanouissante. Déjà, en fait, le trouver en soi pour pouvoir le partager avec l'autre, pour pouvoir le partager avec, comment dire, avec le monde, en fait. Parce que quand on est dans l'amour, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans les critiques. Vous voyez, c'est ça. Donc, on nous dit, la situation du 25, c'est l'amour. Notre âme nous appelle vraiment à vivre cet amour de soi. Les unions, les engagements, des partenariats, des collaborations. Donc, l'amour est là pour cette journée. Ensuite, nous avons eu ce que nous avons à viser. C'est-à-dire, encore notre âme. La créativité. La créativité... Donc, il y a une créativité qui va être là, c'est-à-dire de nous montrer créatifs. Ça va nous permettre de sortir des situations conflictuelles ou de sortir de l'indécision pour voir la magie de la vie. Faites quelque chose que vous aimez, faites quelque chose qui vous passionne pour sortir justement de cette indécision-là. C'est ce que notre âme nous appelle. Nous n'avons que de l'âme ici. Et aussi la joie. La joie nous connecte à notre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement, ouvre le chemin de la bienveillance, ouvre le chemin de non-critique, ouvre le chemin vers les réconciliations, vers des liens solides. Et aussi, ici, nous avons eu l'injustice et le côté égo, mes amis. Donc, c'est notre côté ombre, en fait, de laisser les déceptions de côté, alors notre cœur pourra guérir et les choses s'arranger. En fait, c'est ça. Ce que nous avons à viser, c'est que de laisser le passé derrière, de laisser les situations où on s'est senti dans l'injustice derrière, où
En fait, ce sont des choses qui sont ancrées au niveau de notre ego, en fait. On a ces capacités-là à les laisser. D'où vous avez les capacités à avoir ce mental positif et de laisser cette situation de côté ombre, qui est l'injustice, de mettre en place, en fait, de montrer votre côté créatif, hein, de retrouver la joie, l'amour de soi-même pour pouvoir le créer avec les autres. Et ici, nous avons eu ce que nous avons à prendre. C'est quoi le côté? C'est que notre côté égo à être dans le pessimiste, c'est-à-dire notre perception de la réalité est juste dès que nous allons cesser d'anticiper du négatif. Donc, ben voilà, ce que nous avons à prendre, de ne plus rester cela, c'est que nous allons apprendre, c'est que nous allons nous rendre compte qu'en prenant le temps, malgré ces blocages, en faisant quelque chose que nous aimons, ça va nous permettre en fait de dissiper, en gardant le mental positif, notre côté égo-lumière qui nous appelle à vivre, nos capacités, c'est que ça va nous permettre de dissoudre ce pessimisme, ça nous permet d'avoir un nouvel angle de vue différent que on se fait manipuler par nos pensées, on se fait manipuler par notre côté égo, alors que si on change de perception, si on change de manière de penser, on va voir que en gardant ce mental positif, ça va nous permettre d'aller à la réalisation d'un projet ou de prendre du temps. Malgré ce contretemps, il y a l'épanouissement, il y a la concrétisation des projets qui vont être là. Et ici, ce que nous avons à donner, c'est quoi? L'ouverture. Au niveau de l'âme, notre âme nous dit que ce que nous avons à donner, c'est que nous avons ces capacités d'accueillir ce qui arrive et de faire preuve d'un esprit d'ouverture. C'est-à-dire, malgré cette attente, je suis dans l'acceptation totale que les choses vont aller vers un mieux. Donc, je m'occupe du mieux que je peux à faire des choses qui me font du bien, à remercier la vie, à avoir cet esprit d'ouverture pour justement faire preuve de patience en n'étant pas dans les grilles, dans la colère, dans l'amertume, plutôt vers l'ouverture vers les autres, vers l'amour, pour pouvoir le vibrer cela et matérialiser un projet et de voir que tout est possible. Voilà mes amis. Alors, on va prendre. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais prendre avec lequel? Celui-ci. Alors, pour cette journée du 25, s'il vous plaît. À l'envers, ok. Cette journée du 25. J'ai presque fini. Il me reste 4 ou 5 mails à répondre, mes amis. Et puis, ça y est, je peux commencer au moins, j'aurais répondu presque à tous, mais pour les 4 ou 5 mails qui restent, aujourd'hui, c'est sûr, je vais vous répondre aujourd'hui. Et puis après mes coachings, je les reprendrai mardi, voire mercredi. Alors, pour la journée du 25, s'il vous plaît, les énergies générales. La journée du 25, s'il vous plaît. La journée du 25. Oups! Ah, il y a eu ce 2 paquet qui est tombé, mes amis. Ici, nous avons la solitude. On n'a pas fait la coupe, mais bon. Ici, nous avons un défi à relever. Nous avons la réussite. Nous avons le transport. Et nous avons le temps. OK? Alors, on va prendre avec celui-ci. La journée du 25. J'espère que vous voyez bien. Du 25, s'il vous plaît. Oh, j'espère que vous m'entendez aussi. Bon là, je ne touche pas le micro. Je ne sais pas. La journée du 25, s'il vous plaît. Oups. Nous avons l'énergie. Au niveau énergétique, il y a quelque chose. On va retrouver l'énergie. On est en train de vibrer quelque chose. Alors, pour la journée du 25, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok. On va couper, mes amis.
nous avons la connexion à la source et la contre-vérité. Par rapport à une contre-vérité, mes amis, quelle que soit cette contre-vérité-là, les mensonges, les non-dits, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'extérieur, on nous dit de nous connecter à notre source pour savoir cette contre-vérité, hein, ou pour déceler cette contre-vérité. Alors, on coupe ici, hop là, hop là, hop là et hop là. Et là, on va entamer. Ok. Et ici, mes amis, nous avons eu solitude, brouillard, on n'y voit pas clair. Bah, ça confirme là-bas. Solitude, on aura besoin de solitude. Pour certains, vous allez vous sentir dans la solitude. Je gagne mon indépendance, je ne gagne pas dans mon indépendance. Je n'y vois pas clair, je suis dans la solitude. Je n'y vois pas clair, je suis dans le désert. D'où, par rapport à ça, connecte-toi à ta source. Connecte-toi à ta source pour y voir clair par rapport à cette situation. Donc, on va tourner tout de suite. Ok. Tu vois. Oui. Bon, on va y aller. Ici, on a vu tout à l'heure, ici on nous dit, nous avons un défi à relever, mes amis. Il y a un défi à relever. On pèse le pour et le contre. On regarde comment on peut s'organiser. On regarde comment on peut faire les choses pour que celles-ci puissent évoluer. Comment on peut faire justement pour y voir clair par rapport justement à cette situation dans laquelle on est dans le désert. On est troublé. On est troublé peut-être que depuis un moment, hein, soit par rapport à ce défi à relever. Il faut du temps, le temps est nécessaire, un délai est nécessaire pour aller vers la réussite, pour aller vers le triomphe, pour retrouver l'harmonie, le bonheur, pour rayonner, reprendre le contrôle de ta vie, hein, ou pour faire la lumière par rapport justement à cette situation avec la contre-vérité. Ici, on nous dit le chakra du plexus solaire. Ce défi est à relever, c'est-à-dire, peut-être pour certains, ce chakra-là, c'est-à-dire d'avoir la volonté, de dégager ce charisme, hein, de retrouver notre raison, d'être logique, de persévérer, de prendre connaissance de notre moi et non dans l'ego, on a vu tout à l'heure, pour pouvoir justement aller vers cette réussite, à déceler ces situations auxquelles on n'y voit pas clair ou à comprendre des situations dans lesquelles on est troublé. Pourquoi? Parce qu'on est à la fin d'un cycle. Nous sommes en train de laisser le passé derrière. Nous sommes en train de entamer ce nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle ne se fait pas sans difficulté, ne se fait pas sans prendre des décisions en étant sûr par rapport à ce qu'on veut réellement. Ici, nous avons eu le transport. Le transport, la voiture, ce sont les choses qui vont doucement, doucement mais sûrement. Soit par rapport à une personne qui est trop contrôlant, par rapport à nos pensées qui nous comment dire, les pensées qui nous mettent dans les énergies basses, hein, soit pour reprendre le contrôle de notre vie. On nous dit par rapport à ce contrôle de notre vie, il y a le chakra sacré au niveau émotionnel. Peut-être on doit porter le ronge, c'est-à-dire à être honnête. Hein. L'honnêteté interne et émotionnelle, c'est-à-dire l'empathie. Mettre en place un projet, la créativité, on a vu tout à l'heure. Il y a des changements au niveau de notre situation et au niveau de la sexualité également. Parce que c'est un lieu, comment dire, de nos sentiments intérieurs et de la relation à l'énergie sexuelle. Donc, il est relié à l'écoulement et au mouvement. Il contrôle notre humeur et déclenche les émotions qui sont liées à notre environnement, nos réactions émotionnelles à l'extérieur. Donc, en fait, s'il y a des choses qui se bloquent à l'extérieur, c'est parce qu'on a besoin de trouver l'ancrage au niveau de notre chakra sacré. On nous dit quand il est déséquilibré, il peut provoquer une situation d'indifférence vis-à-vis de l'autre, une tendance à être centré sur soi ou à l'opposé, une dépendance telle qu'on ne sait pas où le soi se termine et où l'autre commence, et des relations symbiose. On a vu là le pessimisme, contrôlant, tout ça. Donc, soit pour reprendre ça, reprendre le contrôle au niveau de cette part d'ego qui te met vers le bas. Connecte-toi, retrouve ce sentiment de bien-être en toi pour reprendre le contrôle de ta vie. C'est un défi à relever. Et avec le chakra du plexus solaire, on a vu tout à l'heure, c'est
c'est à travers ce centre que nous interagissons activement avec les autres et avec le monde physique. Il est également lié à notre capacité à définir les bonnes frontières pour nous-mêmes, à l'espace personnel que nous occupons dans le monde. Il part de la façon dont nous dirigeons le monde et de notre dialogue avec celui-ci. Il est lié à la manière dont nous nous projetons, notre image intérieure qui se reflète à travers le charisme, le pouvoir personnel, la personnalité, ou encore comment traduire nos expériences, créer notre image du monde et agir en fonction. Notre expression extérieure, comme le soleil envoie ses rayons sur le monde. Il est également associé à l'intention, à la concentration, à la volonté, à l'autodiscipline, le respect de soi, la motivation et le charisme, la force et l'endurance, l'action. Quand il est déséquilibré, nous pouvons également devenir manipulateurs, arrogants et tyranniques dans notre usage du pouvoir. Nous nous sentons insatisfaits. La situation peut être causée par un manque d'acceptation pendant l'enfance et l'adolescence, menant à une auto-évaluation. Elle conduit à l'autocritique, tourmentée, instable, nerveuse et craintive, d'où ce sont le défi à relever. Vois ça plutôt. Il y a des choses que tu dois comprendre que le passé doit terminer parce que tu es à la fin d'un cycle. Donc, il y a un choix à faire. Donc, prends le temps de réfléchir, prends le temps de peser le pour et le contre pour ne pas faire ce choix irréfléchi. Comme avec l'amoureux, de plutôt être à l'écoute de soi-même. Malgré ses difficultés, ok, j'ai quelque chose à soigner en moi, mais j'ai cette capacité justement à y voir que je suis en train de m'ouvrir vers ce qui me tient à cœur. Je suis en train de m'ouvrir vers ce que je veux réellement. C'est-à-dire m'éclore vers le monde. Montrer que je suis quelqu'un de stable. Montrer que j'ai une confiance en moi. Montrer que toutes ces épreuves-là me permettent d'être la nouvelle personne que je suis. C'est-à-dire à dégager ce charisme, à être dans cette joie, à aider les autres, à aller vers le partage, à m'aimer davantage pour pouvoir montrer un projet, pour pouvoir me montrer tel que je suis. Il y a une protection divine par rapport à ce temps, par rapport à ce délai également, pour aller vers l'éclosion totale d'un projet, d'où la réussite au niveau professionnel, matériel, sentimental, dans tous les domaines. C'est magnifique, mes amis. C'est extrêmement magnifique. Alors, on va prendre ceux deux derniers. Alors, je vais les mettre ici. Ok. Donc, au niveau relationnel, je cherchais une carte. Alors, au niveau relationnel, pour la journée du 25, au niveau relationnel. Oups! Mon Dieu, ici nous avons eu, on a eu ça la semaine dernière, je crois. Nous avons eu mensonge. Ici, nous avons rencontre lors d'une sortie. Tout va bouger maintenant pour vous. Une surprise et la concrétisation d'un projet, mes amis. Oh, 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 oh. Surprise nouvelle lune en février, mes amis. Alors, le 25, on va voir ce que ça va nous dire. Pour certains, on vous annonce une rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Si vous étiez dans la routine, tout va commencer à bouger. Prochaine saison, bah écoutez, ça veut dire mars-avril, comme ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos. On m'avait guidé qu'il y a des choses qui vont commencer à se débloquer vraiment au printemps là. Tout va bouger, la concrétisation des projets le mois prochain. Ici, nous avons l'équilibre, mes amis. On tempère, on modère notre émotionnel pour trouver l'équilibre en soi. Pour pouvoir le trouver avec les autres. Le 25, s'il vous plaît. L'auto-sabotage, eh oui. On s'est saboté soi-même. Alors, on va couper le 25.
nous avons le pouvoir, mes amis, et déplacement. Donc, nous allons reprendre le pouvoir de notre vie, le pouvoir de notre mental. D'où ces capacités justement à passer à l'action, hein, de reprendre le pouvoir de notre vie, de gagner notre indépendance en mettant en place des déplacements, du mouvement, des routes, des trajets ou à mettre de la distance également par rapport à une situation. On nous parle également de l'étranger, d'une évolution, de modification également. Le fait de reprendre le contrôle de sa vie, ça nous permet vraiment d'aller là où on le veut. Parce que dans le passé, on a dû se saboter. Alors, pour le 25, s'il vous plaît. Ok. On va couper une dernière fois. Ok. Ah, on me dit de mélanger encore. Oui, comme ça, et je ne coupe pas. D'accord. Alors, pour demain, le 25. Ok. Ici, nous avons l'abondance. On vous dit, par rapport au mensonge, soit on ne s'est pas montré tel qu'on était, soit parce qu'il y avait encore des éléments qui nous manquaient, soit on n'a pas dit la vérité comme elles étaient, parce qu'on avait des blessures émotionnelles à guérir. On nous dit, par rapport à ce mensonge, ce masque qu'on a porté depuis un moment, ça y est, il est l'heure de voir la vérité, pour aller vers l'abondance, pour aller vers justement cette prospérité, ce projet qui te tient à cœur. Ce mensonge, ces non-dits, hein, le fait de donner... J'ai l'impression que certains, ils ne se sont pas montrés tels qu'ils étaient en fait, au sein de vos liens. Mais ça vous permet en fait d'avoir cette grandeur, comment dire, cette grandeur d'âme, hein, de prendre de l'ampleur, de retrouver de la plénitude pour pouvoir concrétiser ce qui vous tient à cœur. Ici, on nous dit rencontre lors d'une sortie. Le week-end prochain, attention par rapport à cette rencontre lors d'une sortie, mes amis, parce que on va être, pour certains, nous allons être contaminés au niveau de notre mental. Où on vous dit par rapport à cette rencontre, attention à la pollution de vos pensées, hein, à l'empoisonnement de vos pensées négatives, hein, ou à l'environnement également. Ici, tout va bouger maintenant au niveau de nos pensées. Donc, il y a peut-être pour certains, on va retrouver un raisonnement, on va retrouver une entente où on va acquérir de l'intelligence par rapport à ce désert pour que justement retrouver une nouvelle conception de la vie, pour achever ce cycle, découvrir ce qui était caché, pour voir la réalité telle qu'elle est, pour que les choses puissent bouger à la saison prochaine. Ici, nous avons eu surprise pouvoir. Ben écoutez, c'est magnifique. Surprise, je commande ma vie telle que je suis, telle que je le veux, d'où j'ai cette capacité en moi de faire le nécessaire, d'aller là où je le veux, ou à découvrir ce qui me mettait dans le trouble, ou à y voir clair par rapport à ces mensonges que je me montais à moi-même ou en face de moi. Ici, concrétisation des projets pour mettre en place des déplacements, des routes, du mouvement, partir à l'étranger par rapport à une situation dans laquelle il y avait de la distance, hein, où on modifie notre comportement par rapport à ces projets qu'on va concrétiser le mois prochain pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses puissent progresser. Pour d'autres, déménagements qui vous est annoncé également. Ok, on va demander cette pollution, mes amis. Donc, au niveau des pensées, attention de ne pas être pollué au niveau de nos pensées. Ouais, on me dit non, c'est même pas la peine de compléter, en fait. Attention, peut-être pour certains, lors des déplacements, il y a un risque d'agression, il y a un risque de contamination au niveau de nos pensées. Hein, alors que, au niveau de votre psychisme, vous avez le pouvoir justement de faire en sorte de ne pas être pollué par l'environnement, par les pensées, en vous connectant à votre centre, en vous connectant à votre moi intérieur pour reprendre le pouvoir de votre vie, pour pouvoir concrétiser ce qui vous tient à cœur. Alors, je voulais demander ces mensonges, ce masque. Pourquoi ce masque? Ouais. On vous dit, ce masque, c'est l'auto-sabotage, mes amis. L'auto-sabotage. Et vous allez dire au revoir ou en face de vous au revoir par rapport à cet auto-sabotage. C'est-à-dire, on prend du repos, on prend du recul. Pour faire le balai, on balaie le passé, on nettoie le passé, on met de l'ordre dans nos pensées ou par rapport à cette situation pour mettre en place un changement, c'est-à-dire des réconciliations,
des réconciliations, une amélioration, une entente par rapport aux différends qu'il y a eu, par rapport à un éloignement, par rapport au conflit. D'où on achève ce cycle pour aller vers la concrétisation des projets. C'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. Donc, une carte rapidos. Oups là. Une carte rapidos pour cette journée du 25. Vraiment magnifique ce tirage. Pour certains, lors d'une rencontre, attention aussi de ne pas vous faire empoisonner par l'environnement au niveau des pensées, tout ça. Écoutez-vous. Au niveau des pensées, les choses vont bouger. Il va y avoir plein de mouvements, plein de choses en mouvement. Donc, surprise, pouvoir, concrétisation des projets, déplacement, déménagement, tout ça. Alors, ici, nous avons eu quoi? La relation la plus importante est celle que j'ai avec ma source. Mais c'est incroyable. Regardez la source ici. On nous dit... Il n'existe pas de relation plus importante à entretenir que celle qui existe entre votre corps physique, ici et maintenant, et l'âme source Dieu dont vous venez. En prenant soin de cette relation avant toute chose, vous bénéficierez alors et seulement alors de la stabilité nécessaire pour nouer d'autres relations. Vos relations avec votre corps, avec l'argent, avec vos parents, vos enfants, vos petits-enfants et votre monde s'aligneront facilement une fois que vous aurez pris soin de cette relation fondamentale. Écoutez, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que d'ailleurs le rêve, le songe que j'avais eu la nuit de samedi, de dimanche matin, j'ai vu virus, connecte-toi à ta source. Je me suis dit, mamia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ben écoutez, là pour demain le 25, on nous dit voilà. Donc alignez-vous à votre source et vous allez voir que les choses vont s'améliorer et vous serez plus en déclin à être à l'écoute de vous-même et de vous faire davantage confiance et de garder ce mental positif. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un bon mardi. Merci à vous, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!